Le Guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 66. Et les tables, dit l'Écriture, étaient l'œuvre de Dieu. Exode 32, 16. Cela veut dire qu'elles étaient une production de la nature et non de l'art, car toutes les choses naturelles sont appelées œuvres de Dieu. Par exemple, eux, ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Psaume 107, verset 24. Et de même, après avoir mentionné toutes les choses naturelles, telles que plantes, animaux, vent, pluie, le poète s'écrie « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel » Psaume 104, verset 24. Mais ce qui est encore plus expressif que cette attribution, ce sont ces mots « les cèdres du Liban qu'il a plantés » Psaume 104, verset 16. Car comme ils sont une production de la nature et non de l'art, on dit que Dieu les a plantés. De même, quand on dit une écriture de Dieu, Exode 32, 16, il est évident qu'on attribue l'écriture à Dieu, et en effet, on dit que les tables étaient écrites du doigt de Dieu. Exode 31, 18. On dit ici du doigt de Dieu, de même qu'on dit en parlant du ciel, l'ouvrage de tes doigts. Psaume 8, verset 4. Bien qu'on dise expressément qu'il a été fait par la parole, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Psaume 33, verset 6. Il est donc clair que les textes sacrés expriment métaphoriquement par les verbes amar, dire, et dibber, parler, qu'une chose a été produite par Dieu, et que cette chose-là même qu'on dit avoir été faite par la parole, on l'appelle aussi ouvrage du doigt de Dieu. Ainsi, l'expression écrite du doigt de Dieu équivaut à écrite par la parole de Dieu, et si en effet on avait dit par la parole de Dieu, cela équivaudrait à par la volonté et l'intention de Dieu. Quant à Onkelos, il a adopté à ce sujet une interprétation étrange, car il dit dans sa version écrite du doigt de Dieu, en considérant le mot doigt comme quelque chose qui est mis en relation avec Dieu, et en interprétant doigt de Dieu comme il interprète montagne de Dieu et verge de Dieu. Il veut dire par là que ce fut un instrument créé qui grava les tables par la volonté de Dieu. Je ne sais ce qui l'a engagé à cela, car il était plus simple de traduire écrite par la parole de Dieu, conformément à ces mots, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Peut-on en effet trouver l'existence de l'écriture sur les tables plus extraordinaire que celle des astres dans les sphères ? De même que cette dernière est l'effet d'une volonté divine, de Dieu, et non d'un instrument qui aurait fabriqué les astres, de même cette écriture a été tracée par une volonté primitive et non par un instrument. Tu connais les termes de la Mishnah dans ce passage. 10 choses furent créées la veille du sabbat au coucher du soleil, etc. De leur nombre était l'écriture sainte et l'écriture gravée sur les tables, ce qui prouve qu'une chose sur laquelle on a été généralement d'accord, c'est qu'il en est de l'écriture des tables, comme de toutes les autres œuvres de la création, comme nous l'avons exposé dans le commentaire sur la Mishnah.